Bienvenue sur ma chaîne, Ami Terrien. Je suis vraiment ravi de proposer, de partager et de te faire découvrir mon enthousiasme pour la réalisation de vidéos qui explorent des sujets étranges et fascinants. Rejoins-moi sur la chaîne Luso Channel pour suivre des vidéos sur des univers captivants. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons découvrir un des grands mythes de l'Antiquité grecque, une histoire tout simplement fascinante et captivante. Partons à la découverte de ce récit fantastique, son titre, l'Iliade, du poète grec, Homère. Une vidéo très complète. Suivez-la jusqu'au bout. Merci. Le poète grec, Homère, est traditionnellement attribué comme l'auteur de cette épopée. La date précise de sa composition fait l'objet de débats parmi les chercheurs. On estime généralement que l'Iliade a été composée aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, environ 750 à 650 avant Jésus-Christ. Cependant, il n'existe pas de preuve concrète de la date exacte de sa création, car elle a été transmise oralement pendant des générations avant d'être écrite. Chers amis, à la 11e minute, vous trouverez à ce moment précis de la vidéo, un abordage sur un certain nombre de questions philosophiques, qui sont pertinentes à la fois pour l'Antiquité et pour nos jours. Nous nous demanderons, par exemple, ce que signifie l'héroïsme, les dilemmes moraux, la fatalité, la fragilité de la vie humaine, les conséquences de la guerre, la pitié et la compassion. N'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la vidéo, bien qu'un peu longue pour certaines personnes, je pense que les pensées qui se trouvent sur cette deuxième partie sont des plus intéressantes à découvrir. Qu'est-ce que l'Iliade ? L'Iliade est l'un des plus anciens et des plus célèbres poèmes épiques de la littérature grecque antique. Ce poème est centré sur la guerre de Troie, un conflit mythique entre les Grecs et les Troyens. L'histoire est principalement concentrée sur les événements qui se déroulent pendant les quelques semaines de la guerre, en particulier sur les combats autour de la ville de Troie. Le personnage central de l'Iliade est Achille, un héros grec, et le poème explore ses actions, ses émotions et sa relation avec les autres personnages, notamment Agamemnon, Hector et Priam. L'Iliade est un récit poétique épique qui aborde des thèmes tels que l'héroïsme, la gloire, la colère des dieux, la destinée et la condition humaine. L'Iliade a eu une influence profonde sur la littérature occidentale et a été étudiée et admirée depuis l'Antiquité. En plus de sa valeur littéraire, l'Iliade est également une source importante pour la compréhension de la mythologie grecque et de la culture de l'époque. Quel est le thème principal de l'Iliade ? Le thème principal de l'Iliade est la guerre de Troie. Cette guerre mythologique est déclenchée par l'enlèvement d'Hélène par le prince troyen Paris. L'époux d'Hélène, le roi de Sparte, Ménélas, lance alors une expédition contre Troie avec son frère, Agamemnon, et de nombreux rois grecs. Après avoir traversé la mer Égée, les Grecs assiègent Troie. Les deux camps sont aidés par les dieux. Héra, Athéna et Hermès prennent parti pour les Grecs tandis qu'Aphrodite, Apollon et Arès soutiennent les Troyens. Finalement, les Grecs remportent la victoire. Quelle est l'intrigue de l'épopée ? L'intrigue de l'Iliade tourne principalement autour de la guerre de Troie, un conflit légendaire entre les Achéens, ou Grecs, et les Troyens. L'épopée se concentre sur une période relativement courte de cette guerre, en mettant en lumière les événements liés à la colère d'Achille, l'un des guerriers grecs les plus puissants. L'intrigue commence avec le conflit entre Achille et le roi Agamemnon, chef des Achéens. Agamemnon a pris Briséis, la captive de guerre d'Achille, ce qui provoque la colère d'Achille. En conséquence, Achille se retire du combat, ce qui a un impact significatif sur le déroulement de la guerre. Les dieux de l'Olympe interviennent également dans la guerre, prenant parti pour l'un ou l'autre camp, influençant les événements. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à d'autres de mes vidéos sur le sujet comme le poète grec Homère et quels sont les 10 personnages les plus prestigieux de la Grèce antique. Dans ces vidéos, je fais une description sur l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie, ainsi que sur l'Odyssée, qui raconte le voyage de retour d'Ulysse, roi d'Ithaque,
après la guerre de Troie. Amis terriens, avant de continuer la lecture de cette vidéo, soyez sympas, abonnez-vous dès maintenant. L'épopée suit ensuite les batailles, les duels, les intrigues et les affrontements entre les héros des deux côtés, tout en explorant les thèmes de l'héroïsme, de l'honneur, de la gloire, de la vengeance et de la destinée. Quelle est la raison du combat entre Achille et Hector? Achille s'était retiré de la bataille après un différend avec Agamemnon, le chef des Grecs. Mais la situation a changé lorsque Patrocle, le meilleur ami d'Achille, a pris part au combat en portant l'armure d'Achille. Patrocle a été tué par Hector, le prince et le plus grand guerrier troyen, pensant qu'il s'agissait d'Achille. La mort de Patrocle a provoqué une grande colère et du chagrin chez Achille. Il a décidé de reprendre les armes et de se venger en tuant Hector, le responsable de la mort de Patrocle. Achille est alors revenu sur le champ de bataille avec une nouvelle armure forgée par les dieux. Il a défié Hector dans un duel. Les deux guerriers se sont affrontés, et Achille a finalement tué Hector, malgré la bravoure de ce dernier. Achille enlève toutes ses armes à Hector et le traîne derrière son char devant les remparts de Troie. Priam réussit à récupérer le corps de son fils Hector en calmant la fureur d'Achille. Priam, un roi âgé et sage, aimé de son peuple, se présente devant Achille. Cette rencontre libère Achille de son obsession pour la vengeance. Il rouvre son cœur à la pitié et à l'humanité. Les passions s'apaisent et voici deux hommes, naguère ennemis, réunis pour fraterniser dans la douleur. Achille remet le corps d'Hector à son père, Priam. Achille trouve la mort peu après avoir tué Hector, atteint au talon par une flèche de Paris guidée par le dieu Apollon. Ainsi s'achève l'Iliade. Quelle est la véritable histoire du cheval de Troie? Événement majeur de la guerre de Troie, immortalisé par Homère dans l'Iliade, la construction du cheval de Troie permet selon le texte de renverser l'issue de la guerre que menaient les Grecs contre la cité de Troie. Cette ruse permet en effet aux Grecs de pénétrer dans la cité après 10 ans de siège. Le cheval de Troie a été construit par les Grecs afin de percer les défenses troyennes par la ruse. En effet, la coalition grecque était tenue en échec depuis près de 10 ans sous les murailles de la cité. Suivant l'idée d'Ulysse, les Grecs construisirent un immense cheval de bois, dont l'intérieur était creux afin que les guerriers puissent s'y dissimuler. Ils laissèrent le cheval non loin de Troie en faisant croire à une offrande à Poséidon, et dissimulèrent toutes leurs troupes et leurs équipements en se rendant sur l'île voisine de Ténédo afin de simuler leur départ, et l'abandon de la guerre. Les Troyens tombèrent dans le piège, et firent entrer le cheval de Troie dans leur cité, autour duquel ils firent la fête toute la nuit pour célébrer leur victoire. Les Grecs émergèrent du cheval au petit matin, lorsque tout le monde dormait sous l'emprise de l'ivresse, et massacrèrent les Troyens. Qui sont les personnages principaux? Amis terriens, maintenant que nous avons parcouru le résumé de cette histoire de guerre entre Grecs et Troyens, nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser aux personnages principaux de l'Iliade d'Homère, principalement ces héros grecs et troyens qui jouent des rôles clés dans le récit. Voici quelques-uns des personnages principaux de l'épopée. 1. Achille. Et toi, Achille? Achille est le héros grec le plus puissant et le personnage central de l'Iliade. Sa colère et sa rivalité avec Agamemnon sont les éléments déclencheurs de l'intrigue. Les hommes sont impatients. Moi aussi, je suis impatient, Achille. Achille est renommé pour sa force, sa bravoure et son honneur, mais il est également tourmenté par des conflits moraux et émotionnels. 2. Agamemnon. Agamemnon est le roi de Mycène et le chef des Achéens. Avec la barbe, c'est Agamemnon. Son conflit avec Achille au sujet de Briséis est un facteur majeur de la tension dans l'épopée. Agamemnon est un personnage complexe, dépeint comme un chef puissant mais aussi parfois arrogant. 3. Hector. Hector est le prince troyen et le plus grand guerrier de Troie. Prince Hector de Troie! Il est le fils de Priam, le roi de Troie, et est un personnage honorable et courageux. Ses actions et son destin sont également au cœur de l'épopée. 4. Priam. Priam est le roi de Troie,
le père d'Hector et le chef des Troyens. Il est un personnage âgé et compatissant, et sa rencontre avec Achille pour réclamer le corps de son fils Hector est l'un des moments émotionnels clés de l'épopée. 5. Patrocle. Patrocle est le meilleur ami d'Achille, et joue un rôle important dans l'épopée. Sa mort est un élément majeur de l'intrigue, car elle pousse Achille à revenir dans la bataille, avec une fureur renouvelée. 6. Ajax. Il y a 2 guerriers appelés Ajax dans l'Iliade, Ajax le Grand et Ajax le Petit. Ils sont parmi les héros grecs les plus puissants après Achille. 7. Ulysse. Ulysse est un personnage rusé et diplomate, Je suis Ulysse. célèbre pour ses astuces et ses stratagèmes. Il est un des principaux chefs grecs. 8. Hélène. Hélène est la belle femme troyenne, enlevée par Paris, ce qui a déclenché la guerre de Troie. Elle est souvent vue comme la cause de la guerre. 9. Paris. Paris est le prince troyen qui a enlevé Hélène, ce qui a conduit à la guerre. Il est parfois visible pour sa lâcheté et son manque de courage dans la bataille. Je vous ai cité 9 personnages de cette fabuleuse histoire, mais ce ne sont que quelques-uns des personnages principaux de l'Iliade. L'épopée présente de nombreux autres personnages, dieux et héros, chacun ayant sa propre histoire et son propre rôle dans le récit. Amis terriens, avant de continuer la lecture de cette vidéo, soyez sympas, abonnez-vous dès maintenant. Quels enseignements philosophiques et moraux l'épopée transmet-elle? Amis terriens, nous pourrions arrêter cette vidéo maintenant, mais je vous propose d'aller un peu plus loin, afin d'essayer de comprendre si nous pouvons en tirer un enseignement quelconque. L'Iliade d'Homère transmet de nombreux enseignements philosophiques et moraux qui ont été largement étudiés et discutés au fil des siècles. Voici quelques-uns des principaux enseignements philosophiques et moraux de l'épopée. 1. L'héroïsme. L'Iliade célèbre l'héroïsme, mettant en avant les qualités des héros grecs et troyens. Elle explore la notion de l'excellence héroïque, mettant en avant des valeurs telles que la bravoure, la force, la loyauté et l'honneur. Les héros, en particulier Achille et Hector, sont des modèles d'excellence héroïque, mais l'épopée montre aussi les limites de l'héroïsme, y comprennent les conséquences de la colère d'Achille. Le héros est celui qui semble avoir dépassé les limites de la condition humaine par son courage et ses actions. C'est la conception antique de l'héroïsme. Et aujourd'hui, l'héroïsme est-il encore de notre temps? S'il apparaît que nous avons de bonnes raisons d'affirmer que l'héroïsme n'est plus d'actualité dans cette forme, il est logique aussi de penser qu'il peut être concevable. Si l'on confronte le héros de notre époque au héros antique, la différence est grande. En effet, on constate que l'héroïsme peut prendre des formes surprenantes. Dès notre plus jeune âge, on nous projette un idéal d'héros, le plus souvent armé de super pouvoirs. C'est l'incarnation du héros fantastique. Par ailleurs, aujourd'hui, l'héroïsme peut avoir une approche néfaste, ce n'est plus l'incarnation d'actes purs, mais l'incarnation de la violence. Nous pouvons l'illustrer par les terroristes revendiqués héros, marqués par le fanatisme religieux. Ce modèle d'héroïsme n'est pas conciliable avec l'humanisme. 2. Les dilemmes moraux. L'Iliade présente de nombreux dilemmes moraux auxquels les personnages sont confrontés. Achille, en particulier, doit faire face à des choix moraux difficiles, tels que la décision de retourner au combat malgré sa colère ou de laisser ses compatriotes souffrir. Ces dilemmes soulèvent des questions sur le sens de l'honneur, de la vengeance et de la loyauté. De nos jours, nous sommes confrontés plus que de raison, par des prises de position, et les choix à prendre sont innombrables. Le dilemme moral propose 2 issues sans que l'une ou l'autre ne soit bonne ou juste, a priori. Il s'agit donc d'une situation dans laquelle plane une ambiguïté sur le devoir à accomplir. Un choix est à faire, il est inévitable, mais on est dans l'incertitude quant à ce que l'on doit faire. Cela peut se produire notamment lorsque 2 obligations sont en concurrence. Il y a une alternative entre 2 actions que l'on ne peut pas entreprendre simultanément, l'accomplissement de l'une incluant automatiquement le non-accomplissement de l'autre. Exemple, au livre 1 de la République, Platon se demande s'il est légitime de rendre une arme prêtée à son propriétaire, si entre-temps celui-ci est devenu fou. Il s'agit ici d'un dilemme soluble, l'une des obligations l'emportant sur l'autre. Sartre, dans l'existentialisme, est un humanisme, raconte le cas de l'un de ses étudiants au début de la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier doit choisir entre rester à Paris pour soigner sa mère malade, sachant que sa mère n'a plus que lui, son autre fils étant mort au combat, ou s'engager dans les forces françaises libres.
Ce dilemme est insoluble, ces deux devoirs sont légitimes, universalisables, mais inconciliables. 3. La fatalité. L'épopée aborde le concept de la fatalité, la croyance que le destin des individus est souvent prédéterminé et inévitable. Les dieux de l'Olympe interviennent dans la vie des mortels, influençant leurs actions et leur destin. Cela soulève des questions sur la liberté individuelle et le contrôle que les humains ont sur leur propre destin. Tout comme aujourd'hui, il est tout d'abord nécessaire de s'interroger sur l'homme en tant qu'individu, considéré comme libre et doté de raison. Puis, il convient d'étudier l'homme comme un être prisonnier, qui subit la contrainte et l'obligation que lui impose sa personne, ainsi que l'environnement qui l'entoure, soit politique, soit religieux, soit social, soit juridique. 4. La fragilité de la vie humaine. L'Iliade insiste sur la fragilité de la vie humaine et la réalité de la mort. La mort est omniprésente dans l'épopée et la perte de vie est constamment rappelée. Cela souligne l'importance de vivre une vie honorable et mémorable. La fragilité de la vie humaine est une réalité qui a toujours existé, mais elle semble s'accentuer de nos jours. En effet, les progrès technologiques et scientifiques ont permis de prolonger la durée de vie et d'améliorer la qualité de vie, mais ils ont également créé de nouvelles menaces. Parmi les principales causes de la fragilité de la vie humaine, on peut citer les risques naturels, tels que les catastrophes climatiques, les tremblements de terre, les tsunamis, etc. Les risques sanitaires, tels que les pandémies, les maladies chroniques, etc. Les risques technologiques, tels que les accidents nucléaires, les accidents industriels, etc. Les risques sociaux, tels que la violence, la pauvreté, l'exclusion, etc. Ces risques peuvent toucher tout le monde, sans distinction d'âge, de sexe, de classe sociale ou de nationalité. Ils peuvent entraîner la mort, la mutilation, le handicap, l'exil, etc. La fragilité de la vie humaine est une réalité qui peut être source d'angoisse et d'incertitude. Elle peut nous conduire à nous replier sur nous-mêmes, à nous désengager de la société ou à rechercher des formes de protection illusoires. Cependant, la fragilité de la vie humaine peut également être une source de motivation et de créativité. Elle peut nous amener à vivre plus intensément, à apprécier les choses simples et à nous tourner vers les autres. Il est important d'être conscient de la fragilité de la vie humaine, mais il ne faut pas la laisser nous paralyser. Il faut plutôt l'accepter comme une réalité de la condition humaine et la transformer en une force positive. Voici quelques pistes pour faire face à la fragilité de la vie humaine, prendre conscience de sa propre fragilité. Cela permet de relativiser ses peurs et ses angoisses. Développer un sentiment de résilience. Cela permet de se remettre des épreuves de la vie. Créer des liens forts avec les autres. Cela permet de se sentir soutenu et protégé. S'engager dans des causes qui ont du sens. Cela donne un sentiment d'utilité et de valeur. En conclusion, la fragilité de la vie humaine est une réalité qui ne peut être ni ignorée ni niée. Elle nous rappelle notre condition humaine et nous invite à vivre plus intensément. 5. Les conséquences de la guerre. L'épopée explore les terribles conséquences de la guerre, y compris la souffrance, la perte, la destruction et la misère. Elle met en lumière le coût élevé de la vengeance et des conflits prolongés. Les conséquences de la guerre à notre époque, plus que perturbées. Les conséquences de la guerre sur l'humanité sont nombreuses et complexes, et elles peuvent être ressenties à court et à long terme. Les conséquences immédiates de la guerre comprennent la mort et les blessures. La guerre est la principale cause de décès et de blessures dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les conflits armés ont causé la mort de plus de 100 millions de personnes au cours du XXe siècle. La destruction des infrastructures. Les guerres détruisent les infrastructures vitales, telles que les routes, les ponts, les hôpitaux et les écoles. Cela rend difficile la fourniture de services essentiels aux populations touchées. Les déplacements de population. Les guerres forcent des millions de personnes à fuir leur foyer. Les réfugiés et les déplacés internes sont souvent confrontés à des difficultés économiques, sociales et psychologiques. Les conséquences à long terme de la guerre comprennent la pauvreté et la famine. Les guerres dévastent les économies des pays touchés, ce qui entraîne une augmentation de la pauvreté et de la famine. Les maladies. Les guerres favorisent la propagation des maladies, car elles perturbent les systèmes de santé et d'assainissement. Le traumatisme psychologique. Les guerres laissent souvent des cicatrices psychologiques durables sur les survivants.
Les guerres peuvent également avoir des conséquences à long terme sur la paix et la sécurité internationale. Elles peuvent conduire à la montée du nationalisme, de l'extrémisme et du terrorisme. La guerre est un phénomène complexe qui a un impact profond sur l'humanité. Il est important de comprendre les conséquences de la guerre afin de prévenir le futur. 6. La pitié et la compassion. L'une des scènes les plus émouvantes de l'Iliade est la rencontre entre Priam, le roi de Troie, et Achille, lorsque Priam implore Achille de lui rendre le corps de son fils Hector. Cette scène met en avant la compassion et la pitié. Il est remarquable de constater que même des ennemis peuvent partager des émotions humaines communes. La pitié et la compassion existent-elles encore de nos jours ? La pitié et la compassion sont deux émotions complexes qui ont été étudiées par les philosophes et les psychologues depuis des siècles. Elles sont souvent considérées comme des émotions positives, car elles impliquent un sentiment d'empathie et de préoccupation pour les autres. La pitié est souvent définie comme un sentiment de tristesse ou de compassion pour quelqu'un qui souffre ou qui est dans une situation difficile. Elle peut être motivée par un sentiment de proximité avec la personne en question, ou par un sentiment de justice ou d'équité. La compassion, quant à elle, est souvent définie comme un sentiment de compréhension et de sympathie pour la souffrance d'autrui. Elle implique un désir d'aider la personne en question à soulager sa souffrance. Dans le monde d'aujourd'hui, la pitié et la compassion sont encore des émotions importantes. Elles sont souvent exprimées à travers des gestes de don, de volontariat ou de soutien social. Cependant, il est possible que la pitié et la compassion soient devenues plus difficiles à ressentir de nos jours. En effet, le monde est devenu un endroit plus complexe et plus violent, plus individualiste, plus matérialiste. Nous sommes exposés à une grande quantité d'informations sur la souffrance des autres, ce qui peut conduire à un sentiment d'impuissance ou d'écœurement. De plus, la culture individualiste qui prévaut dans de nombreuses sociétés occidentales peut rendre plus difficile de se sentir en empathie avec les autres. L'accent est mis sur l'accomplissement personnel et le succès, ce qui peut conduire à une attitude d'indifférence ou de rejet envers les personnes qui sont différentes de nous. Malgré ces défis, il est important de cultiver la pitié et la compassion. Ces émotions sont essentielles à une société juste et équitable. Elles nous permettent de nous connecter aux autres et de créer un monde plus bienveillant. En agissant avec pitié et compassion, nous pouvons contribuer à rendre le monde meilleur. L'Iliade est riche en enseignements philosophiques et moraux, qui continuent d'inspirer la réflexion et la discussion sur des thèmes tels que la moralité, la destinée, l'héroïsme et la condition humaine. Elle a influencé la pensée occidentale et a contribué à façonner la littérature et la philosophie de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Pour terminer cette vidéo, qui est peut-être déjà suffisamment longue, voyons quelles œuvres ultérieures ont été inspirées par l'Iliade. L'Iliade d'Homère a eu une influence majeure sur la littérature, l'art et la culture occidentale depuis sa création il y a des milliers d'années. De nombreuses œuvres ultérieures ont été directement inspirées par l'épopée grecque. Voici quelques-unes des œuvres les plus notables influencées par l'Iliade. 1. L'Odyssée d'Homère. 2. La Théogonie d'Hésiode. 3. La Divine Comédie de Dante Alighieri. 4. Les tragédies grecques, telles que celle d'Échille, de Sophocle et d'Euripide. 5. L'Énéide de Virgile. 6. Troilus et Cressida de William Shakespeare. 7. Littérature épique ultérieure, de nombreuses autres épopées et œuvres littéraires ont été influencées par l'Iliade, notamment Le Paradis perdu de John Milton, Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien et Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, qui intègrent des éléments épiques et mythologiques dans leurs récits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo est un peu longue. Je comprends que cela puisse être frustrant pour certains d'entre vous, et je m'en excuse. La raison pour laquelle cette vidéo est si longue est que je voulais couvrir le sujet de manière complète et informative. Je voulais m'assurer d'inclure au maximum toutes les informations importantes, et que cela vous donnerait envie de prendre le temps pour discuter du sujet dans les commentaires. Je sais que ce n'est pas la norme sur YouTube, où les vidéos sont souvent courtes et concises. Mais je crois que c'est important de prendre le temps de bien faire les choses, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet complété par une partie de mise en miroir sur l'époque de l'Antiquité et de nos jours. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et informative. Si vous avez des questions ou des commentaires,
N'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires. Merci encore de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter, liker et actionner la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos insolites. L'insolite est une invitation au voyage. À bientôt.